Bonjour, je suis Claude Thérosier, la fondatrice de Magic Makers et de Résonance. Moi, je suis née en Guadeloupe, j'ai passé mon bac là-bas et je suis arrivée après à Paris, en métropole, pour mes études, prépa scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur Télécom Paris. Ça a été une grande chance, je l'ai mesuré seulement a posteriori, de faire à la fin des années 90 une école d'ingénieur en plein sur le numérique, Internet, la téléphonie mobile. J'ai ensuite fait 15 ans de carrière dans le conseil et dans les opérateurs télécoms où j'ai géré des gros projets de mise en œuvre de systèmes informatiques pour servir les télécoms. Ça, c'est la première partie de ma carrière, on va dire. Et puis en 2012, j'ai eu une idée. J'ai réalisé en fait que justement j'avais fait Télécom Paris, que donc du coup je faisais partie du petit pourcentage de la population qui comprenait le numérique et ce qu'on était en train de vivre comme révolution. 2012, c'est le moment où les gens commençaient à avoir leur premier smartphone. Et je me suis dit, en fait, ça doit être accessible à tous. J'ai eu cette idée de créer des ateliers de programmation créative pour les enfants, pour qu'ils comprennent comment programmer eux-mêmes leurs jeux vidéo et que du coup, ils comprennent que ce qu'ils utilisent, c'est pas magique et qu'ils se sentent capables plus tard, quand ils seront grands, quand ils auront un projet, de réaliser la partie technique informatique qui fera que ce projet aura beaucoup plus d'impact. Et donc j'ai monté Magic Makers pendant 8 ans, donc une start-up dans l'éducation avec une méthode pédagogique alternative. J'ai levé des fonds, j'étais dans l'environnement start-up à Paris. C'était une aventure extraordinaire. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis un peu passée, peut-être pas autre chose, mais ça a toujours été clair pour moi que le numérique, c'était un outil au service de ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, je constate que les projets qu'on monte, ils marchent parce qu'on s'entend bien avec les gens avec qui on travaille et que les choses qui sont compliquées, on peut les traiter. Donc aujourd'hui, je me consacre plutôt à accompagner les collectifs pour ça, parce que la partie technique, celle-là, elle marchera toujours, mais elle ne remplace pas le lien entre les gens et c'est ça qui fait que ça marche. Et c'est comme ça que j'ai fondé Résonance, très récemment, pour accompagner les collectifs vers plus de conscience et d'intelligence collective. Alors moi, j'utilise le numérique énormément parce que je trouve que c'est un super outil. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai été fascinée par déjà toute l'information à laquelle je pouvais accéder dès que j'avais une question, parce que on trouve l'information sur Internet et maintenant avec ChatGPT, c'est encore facilité. L'autre truc où j'utilise énormément le numérique, c'est la collaboration. Une des choses qui m'a beaucoup aidée quand j'ai monté ma boîte et pour la diriger, c'est d'utiliser des outils collaboratifs. J'adore ces fichiers où on peut écrire tous ensemble. C'est vraiment un support où là, le numérique vient au service de la co-création. Puis après, il y a tout l'aspect, on va dire, réseaux sociaux. Là, pour être très honnête, j'y suis beaucoup moins qu'avant, parce que je fais attention à mon attention, justement, à ne pas la disperser et à choisir sur quoi je concentre mon attention. Je ne suis plus sur Twitter, je ne vais plus sur Facebook, j'utilise encore LinkedIn, mais de façon très consciente par rapport à mon travail, tout simplement. En tant que femme, pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur avec une majorité d'hommes et j'ai toujours fonctionné dans des milieux, les télécoms, le numérique, avec beaucoup d'hommes et j'avais l'impression que ça ne posait pas de problème. C'est très intéressant parce que je me suis rendu compte a posteriori que oui, il y avait eu des moments où en fait, peut-être que ça avait joué. Notamment, je me souviens de mon dernier poste dans une grande entreprise où j'avais un chef qui me disait, qui m'avait noté exceeding expectation, on est au-delà des attentes sur tous les items, mais qui m'expliquait que je n'étais pas prête à prendre plus de responsabilités. Et à l'époque, je m'étais dit qu'il réagissait comme ça parce que ça l'arrangeait que je continue à travailler pour lui, à délivrer beaucoup de compétences sur les projets que je gérais. C'est seulement des années plus tard que je me suis rendu compte que peut-être aussi, tout simplement, il y avait du sexisme inconscient, que pour certains hommes, c'est compliqué de considérer qu'une femme peut prendre des responsabilités et peut être à leur niveau. Mais ça, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais d'ailleurs, pour progresser, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je suis partie et j'ai créé ma boîte et je suis devenue ma propre patronne. Et là, je me suis retrouvée à interagir directement à haut niveau avec plein de gens, sans que ça soit un problème. C'est même devenu presque une force. Puisque, comme il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, je me suis retrouvée à prendre la parole pour ce sujet et pour d'autres et avoir de la visibilité grâce à ça. C'est plus qu'une opportunité. De toute façon, c'est très simple, le numérique, il est partout. Donc, il n'y a pas un métier où il n'y a pas de numérique. Donc, quoi que vous voulez faire, et même si vous ne voulez pas faire votre carrière dans le numérique, il faut l'intégrer. Il faut avoir conscience que le numérique, c'est juste un moyen d'avoir plus d'impact sur ce que vous faites, d'automatiser des tâches, de toucher plus facilement des gens, de passer du temps à faire des choses intelligentes et pas des choses bêtes, parce que celles-là, vous pouvez les automatiser. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir de l'impact. Et par rapport à la question de réaliser son potentiel, bien entendu. Alors là, s'il y a bien un endroit où on ne pourra pas vous dire que vous ne pouvez pas être l'égal d'un homme, c'est le numérique. Il n'y a pas de sujet de force physique, aucun. Il est prouvé qu'on est aussi intelligente que les hommes, donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas aussi bonne, voire meilleure quand c'est le cas, que les hommes. Donc c'est vraiment un endroit où on doit pouvoir réaliser son potentiel. Ce qui vient freiner, ce n'est pas les compétences, ce sont les biais.
les billets et les moments où on va vous prendre moins au sérieux parce que vous êtes une femme. Et ce qui va être important, c'est d'en prendre conscience et de ne pas se laisser faire quand ça arrive. Suivez votre intuition et surtout, faites-vous confiance.